Hi Tigers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end a été ok. Donc aujourd'hui c'est un nouveau vlog et on va parler de la stigmatisation des efféminés au Cameroun. Quand tu es efféminé au Cameroun, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que, voilà quoi, les préjugés et tout. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes autres vidéos. Et voilà, commenter tout simplement pour me donner ton avis. Ok, mes tigres, on va entamer le vif du sujet. Quand tu es efféminé au Cameroun, comment est-ce que ça se passe? Ok, moi perso, j'ai eu à subir énormément de préjugés, notamment quand j'étais à l'école primaire, au secondaire et à l'université. À l'université, c'était pire. Moi, je me disais même que, voilà quoi, j'allais arriver à l'université, ça allait un peu changer, mais je suis désolée, mais rien du tout n'a changé, ok? Rien du tout n'a changé. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire, on m'appelait fille-garçon. Quand je passais, on me dit, ah ouais, la femmelette, comment tu vas? C'est vrai que c'est ça a l'air drôle quand je dis ça, mais ça fait mal en fait. Ça fait mal. Donc, quand tu vis en fait dans un pays comme le Cameroun et que tu es efféminé, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur parce que les gens ont tendance à stigmatiser les choses. Les gens ont en fait tendance à rendre la chose en fait comme si en fait tu étais le diable en personne. Pourquoi? Il y a des gens qui naissent comme ça, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui naissent comme ça. On ne devient pas efféminé, on naît avec, c'est inné, ok? Du coup, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là avec les ados et tout, c'était encore un peu plus difficile qu'à l'école primaire. Parce qu'à l'école primaire, les gens ne connaissaient vraiment pas en fait que, voilà quoi, on était encore jeunes, on était encore trop jeunes, on ne savait pas, voilà quoi, on était encore dans la fleur de l'âge. Maintenant, quand tu arrives au secondaire, ça commence à être un peu plus dur parce que les gens commencent à dire que tu es un PD. Ah ouais, on dit PD. Waouh, ce mot commence déjà à être un peu plus dur. Je vais d'abord commencer par vous dire que quand on est efféminé, ça ne veut pas dire qu'on est PD. Ah non, je suis désolé. Quand tu es efféminé, ce n'est pas synonyme de PD ou gay. On ne dit pas d'abord PD, on dit gay, ok? Voilà. Mais bon, en langage familier, c'est PD, quoi. Quand on dit PD. Et voilà, quand tu arrives, en fait, au secondaire avec les ados, ça commence à être un peu plus compliqué. Parce que voilà, quoi. Tu vas faire attention à tes manières, à la façon de te comporter. Parce que si tu fais une petite erreur, à savoir, tu marches un peu de façon efféminée et tout, guess what, guys? Tu vas être bastonné. Ok? Ici au Cameroun, c'est comme ça. On te bat à mort. Ah ouais, j'ai déjà subi ça. En fait, j'ai subi ça. C'était pas une expérience très, très bien, quoi. C'était pas une expérience très beau à raconter. Parce que voilà, quoi, j'ai été tabassé plus d'une fois à l'école, au secondaire. Je me rappelle bien comme si c'était hier. Je ne peux jamais oublier ça, en fait. Le mec, il vient se prendre comment? Il dit, en fait. En fait, j'étais au lycée, voilà, je marchais normalement. Et le mec vient, il m'appelle. Bah, c'était là, ouais. Je m'appelle pourquoi? Bah, je continuais ma route, je n'irai pas. Après, il y a une amie qui vient derrière, me dit, oh, il t'appelle gentiment, je ferais mieux d'y aller. J'avais peur, en fait, j'avais peur. Mais en fait, cette amie, en fait, elle m'a dit, vas-y, tu vois. Et bon, aussi, comme je suis aussi quelqu'un qui écoute beaucoup les amis, n'est-ce pas, je suis parti, je suis allé là-bas le voir. Et j'ai dit, oui, tu m'as appelé tout à l'heure. Il dit, le mec vient, il dit, je t'appelle et tu pars. Tu te prends pour qui? Bah, j'attends d'abord une gifle sur ma joue. Bam, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais choquée. Il m'a giflé, le mec, il m'a giflé. Il m'a cravaté, il m'a tiré dans une salle et il m'a cravaté comme ça. Il me dit, pourquoi tu fais comme une fille? Je me dis, oh. J'étais choquée, j'avais peur. J'ai eu la peur de ma vie. Donc, genre, il m'a tabassé. Je suis toujours sur le choc là. Pourquoi est-ce que quand on est efféminé au Cameroun, on a tendance à faire ça? Je comprends pas. En fait, je suis toujours choquée. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quand on est efféminé au Cameroun, on a tendance à faire ça?
Bah, le mec, il me tabasse. Bon, il m'a laissé juste parce que, voilà, quoi. Il avait pitié de moi. Je peux dire que je suis pas quelqu'un qui est très fort. Si quelqu'un vient me taper, je vais pas riposter, hein. J'ai pas la force. Donc, voilà, quoi. Il m'a laissé, voilà. Il a eu pitié, il m'a laissé. Mais après m'avoir cravaté, après m'avoir brutalisé dans tous les sens, il m'a laissé. Dieu merci, j'ai pas eu de bleu ou bien de séquelles, le sang coulait. Voilà, quoi. C'était une gifle, des petits bricolades, un peu bastonnade, un peu par-ci par-là. Mais j'ai pas eu grand chose, en fait. Et je me rappelle, je suis allé me plaindre chez le principal et on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est vrai que, ouais, ils ont dit, ok, on va chercher cette personne, et bah, tout, mais rien en fait. Ils n'ont rien fait. Je serais, en fait, feignant de dire que, ah oui, ils ont fait ça, ils ont fait ci, mais ils n'ont rien fait. Je me demande encore pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que quand tu es efféminé au Cameroun, c'est comme ça. Pourquoi les gens ne respectent pas, en fait, le fait que tu sois comme ça et peut-être c'est inné. Pourquoi les gens ne respectent pas ce fait-là, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais, en fait. Je ne comprendrai jamais pourquoi être féminin, c'est synonyme de bastonnade, c'est synonyme de... Dans certains quartiers, que ce soit à l'ouest Cameroun, que ce soit au centre, même Yaoundé, Douala, on te tabasse quand on voit que tu es gay, que tu es efféminé. Parce qu'on va dire que tu es gay, en fait. Et c'est pas la meilleure expérience à vivre. La même chose, hein, paradoxalement, avec les ados qui me manquaient le respect. À l'école, il y avait des filles au Shabbat qui me manquaient le respect. Et jamais j'avais mon mot à dire. Jamais j'avais mon mot à dire parce qu'on avait toujours tendance à m'insulter, à m'agresser, à me tabasser sans que je n'ai à dire aucun mot en fait. Et quand j'allais me plaindre, on ne faisait rien. Donc ce n'est pas aujourd'hui que, voilà quoi, on va dire que, ah oui, il y a les droits au Cameroun, il n'y a aucun droit pour ces personnes-là en fait. Quand tu es efféminé, on te tabasse, c'est tout. Aujourd'hui encore, j'ai pas le droit de me tresser sans qu'on ne parle. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit en fait de me percer l'oreille sans qu'on ne parle. Tout simplement parce que je suis efféminé et parce que voilà, ça ne convient pas aux gens. Donc nous sommes très limités en fait. Être efféminé au Cameroun, c'est être limité sur tous les points. Quand je suis arrivée à l'université, il n'y a pas eu un grand changement, ça s'est empiré. Ok. Je me rappelle la première fois que je suis arrivée à l'université, et bah... les gens étaient là, ils me regardaient. Je me disais... J'étais même choquée, j'avais honte en fait. Genre quand tu passes, tous les regards sont braqués sur toi. Voilà quoi, on te regarde, on dit, ah regarde lui, c'est une fille, femmelette et tout et tout. Mais un jour, j'ai eu en fait le malheur de poster une vidéo de moi au campus en train de danser. Oh my gosh. En fait, c'était un TikTok. Je sais pas si vous connaissez. C'est Abouchou, tu tournes les fesses. En fait, tout le monde faisait ce TikTok. C'était très viral. C'était en fait de la mode sur TikTok. Mais moi, j'ai fait le mien et bah, c'est devenu que voilà quoi. Je suis venu pervertiser le campus et les gens commençaient à mettre en statut, s'il ne part pas du campus, nous partirons. Bah, mais partez, hein. Je suis pas venu payer la pension avec vous. En fait, ça me faisait mal à l'époque. En fait, je me rappelle que la première personne à me montrer, c'était ma maman. En fait, ma soeur appelle ma mère de la Belgique et elle dit à ma maman qu'on a dit on va taper Toscani au campus parce qu'il a fait une vidéo, il fait les manières. En fait, j'ai perdu les vocaux. Sinon, j'allais vous envoyer. Les vocaux étaient horribles. En fait, il y a un gars qui a dit qu'il devait faire ma sauce tomate au campus parce que c'est pas normal qu'un garçon se comporte comme ça et se promène librement, comme si on n'avait pas aussi le droit de marcher librement. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Depuis quand tu es efféminé, tu n'as plus marcher comme tout le monde? Arrêtez. C'est très dur, en fait. En fait, je me rappelle, j'ai fait un truc de 2 semaines sans aller à l'école après ça. En attendant que ça se casse un peu. Parce que quand je suis sortie, je me rappelle quand je suis sortie le lendemain du bazar et tout avec la vidéo. Quand je suis allée au campus, il y a un gars qui voulait me tabasser encore. Heureusement qu'il y avait ses amis pour l'arrêter. Sinon, il m'aurait tapé quoi. Vraiment, j'ai pris la moto. Je suis rentrée. Ma maman m'a demandé d'aller voir le recteur du campus pour... le recteur de l'école, autant pour moi, pour demander en fait ce qu'il y avait lieu de faire dans ce cas. Et bah, il m'a demandé de rester à la maison et ils vont gérer du mieux qu'ils peuvent. Bon, du coup, je suis restée à la maison. Voilà.
voilà quoi. Maintenant, ça se tasse. Après, je suis partie, on n'en parlait plus. Voilà. Mais toujours au quotidien, je ne peux pas marcher librement sans qu'on ne me regarde. Quand je marche, je suis obligée de me camoufler avec des gros vêtements, des gros jogging, porter même parfois des gros chapeaux, des gros... cacher un peu l'effet, vous voyez un peu quoi. Donc ça me prend énormément de temps, ça me saoule, en fait. Ça me saoule en fait de marcher et me cacher, ça me saoule en fait de faire tout ça. Pourquoi les gens ne sont aussi limités? Pourquoi les gens ne sont pas ouverts d'esprit? En Europe, les gens sont ouverts d'esprit, les gens comprennent qu'il y a des garçons qui sont efféminés. C'est pas pour autant que tu es gay, c'est pas pour autant que tu n'aimes pas les femmes. C'est juste que tu as des petits un peu maniérés. Donc arrêtez de stigmatiser les choses. Cette vidéo, je sais pas, je l'ai fait en mode story time pour englober un peu avec mon vécu. Il y a aussi également des gens qui ont vécu la même chose ici au Cameroun. Je crois que c'était... En fait, j'ai voulu juste simplifier les choses, cette vidéo, parce que si je me mets à raconter tout ce que j'ai subi, hein, je crois que la vidéo ne va jamais finir, en fait. La vidéo sera très high, donc du coup, j'essaie de simplifier les choses, tant que le message passe. Hello mes bébés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez, ça vous a un peu ouvert l'esprit sur la question des efféminés au Cameroun. J'espère que si tu vois cette vidéo, tu vas, si tu es peut-être quelqu'un qui n'aime pas les efféminés, j'espère que ta mentalité sera un peu plus ouverte parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des... Voilà, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des diables comme vous avez l'habitude de nous appeler, nous sommes aussi des êtres humains. On marche, on mange comme vous. Donc arrêtez ça tout de suite s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc si cette vidéo t'a ému, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Je fais la répétition en fait, c'est parce que je suis nouveau sur YouTube, donc du coup les références c'est pas encore trop ça. Donc s'il vous plaît, essayez de partager la vidéo au max. Partagez la vidéo au max pour toucher une grande audience. Merci. Bye bye Tigers.